Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais montrer comment trouver les sommets et les foyers d'une ellipse qui est donnée avec son équation de base. Je prends pour cela un exemple. X carré sur 9 plus y carré sur 4 est égal à 1. Et donc là, nous avons l'équation de base d'une ellipse. Ça ressemble à l'équation d'un cercle. X carré plus y carré égale à r carré. Surtout, donc l'équation, quand on la divise ici par r carré, ça donne x carré sur r carré, y carré sur r carré. Là, on voit vraiment très bien la similitude entre ces deux équations. C'est juste qu'ici, on a tout le temps le même rayon, alors que pour une ellipse, c'est comme si on avait un cercle où le rayon en x n'était pas le même que le rayon en y. C'est une manière de le voir. Le rayon en x ici, ce serait 3. On appelle ça typiquement A. Et le rayon en Y, ce serait 2. Parce que là, on a 4, 2 au carré. Alors, on n'appelle pas ça des rayons, on appelle ça le demi-grand axe, le demi-petit axe. Ok, dessinons cette ellipse. Je trace d'abord un repère. Et on va placer ces informations sur le dessin. Et donc, ici, j'ai 3 et moins 3. Parce qu'on avait dit, c'est comme si le rayon en X était 3. Et en Y, 2 et moins 2 qui sont des points particuliers. Voilà, je mets ça sur le dessin. 2, moins 2, 3, moins 3. Ok, donc on va tracer cette ellipse. Ça ressemble à quoi? Quelque chose comme ça. Comme ceci. Plus ou moins à main levée, on est d'accord? Ça ressemble plus ou moins à ça, l'ellipse. Ok. Voilà, une fois qu'on a le dessin, il est facile de trouver les sommets. Les sommets de l'ellipse sont ici. Ok. Donc, les sommets sont les points 3, 0 et moins 3, 0. Qu'est-ce qui nous reste à trouver? Ce sont les foyers. Ce sont les foyers. Alors, sans aller dans le détail de la définition géométrique de ce qu'est une ellipse, les foyers, ce sont des points qui sont à l'intérieur de l'ellipse. Donc, si je pense au mouvement planétaire, le Soleil, il est dans un des foyers et la Terre tourne dessus, tourne autour. D'accord? Tourne sur cette orbite elliptique. Ok? Comment déterminer cette distance ici? Donc, ce qu'il nous faut, c'est trouver la distance qui est ici, entre le centre et ce foyer. On appelle ça typiquement C. Donc, on cherche cette distance C. Alors, qu'est-ce que nous savons? Ceci vaut 2. Et ceci, je suis en train de dessiner un triangle rectangle. Ça, c'est une propriété d'une ellipse. Cette distance-là est la même que celle-là. Donc, cette hypoténuse a toujours la même longueur que ce demi-grand axe ici. Donc, ça, c'est 3. Ça, c'est une propriété intéressante. Et donc, je vais trouver le C juste avec Pythagore. C'est-à-dire, C au carré plus 2 au carré est égal à 3 au carré. Ça veut dire que le C vaut racine de 5. Comme ça, j'ai 5 plus 4 fait 9. Du coup, les foyers sont où? Les deux points, les deux foyers sont racine de 5, 0 et moins racine de 5, 0 pour l'autre foyer. Voilà comment on trouve les sommets et les foyers d'une ellipse sous sa forme de base, qui est donnée comme ça. Alors parfois, l'ellipse est dans l'autre sens. Donc parfois, l'ellipse, elle est comme ceci, parce que ici, on peut avoir le 9 là et le 4 là. Alors du coup, on va avoir une ellipse qui est dans l'autre sens. Donc ça veut dire qu'on va avoir un dessin comme ceci. Oui. On fait exactement le même principe. Les foyers, du coup, vont se trouver ici. Ok. Si je veux trouver la distance qui sépare le centre de ce foyer, je trace un petit triangle ici. Voilà. Et j'ai fait Pythagore dans ce petit triangle. Ouais. Voilà.
À vous de jouer.